On a parlé des crypto-monnaies, dont les plus communes, le Bitcoin, Ethereum, le Tezos, qui aujourd'hui souffrent d'un manque d'adoption massive. Une des raisons, au-delà du fait que les personnes ne comprennent pas trop comment ça marche, comment est-ce qu'on peut comparer ça à de la monnaie papier, pourquoi on appelle ça monnaie, il y a aussi ce souci de volatilité. C'est sûr qu'avec le Bitcoin qui en moins de 2 semaines, voire quelques heures, peut perdre 30% ou doubler de valeur, ça ne rassure pas quand on a besoin d'épargner et d'être sûr que on peut utiliser cet argent pour faire un achat dans les 2 jours, et on n'est pas sûr que les 10 000 francs CFA qu'on a mis vont devenir 1000 francs CFA ou devenir 100 000. Donc ça peut être compliqué. Et c'est de là qu'est venue finalement la notion de stablecoin. Ce sont des crypto-monnaies stables parce qu'elles sont adossées à une monnaie fiduciaire. Donc souvent, c'est des fondations qui sont à l'origine des gros organismes privés qui partent déposer. Imaginons, je vais mettre mon stablecoin CFA. Et je me dis, je vais mettre 1 milliard de francs CFA de stablecoin. Je vais aller trouver une banque partenaire, déposer à la banque 1 milliard de francs CFA et pouvoir émettre numériquement 1 milliard de CFA, de ICFA et faire des transactions avec. Mais il faut toujours que ce ratio 1 à 1 soit respecté. En tout cas, c'est la définition des stablecoins aujourd'hui. Il y a cette manière de le faire. Donc, on a le USDT, USDC qui sont des stablecoins adossés au dollar, c'est 1 pour 1. On a des essais aussi sur l'euro, mais on a aussi ce qu'on appelle des stablecoins algorithmiques. Par exemple, le DAI, qui est sur la blockchain Ethereum et qui maintient sa correspondance 1-1 avec le dollar parce que c'est adossé à une pool aussi, une réserve d'autres cryptos qui finalement arrivent algorithmiquement à maintenir l'équivalent. Un DAI, c'est $1. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.